bien le bonjour à vous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en cancer. Cette lecture peut vous concerner. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bel été. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite dans votre énergie intérieure, dans votre énergie tout court. Votre énergie intérieure, on a la lune, on a la tempérance en fin de mois, 3 arcanes majeures. On a des deniers, des bâtons, coupe, coupe, coupe. Il n'y a pas d'épée, d'accord? Pas d'épée, coupe, bâton et denier. Alors, à vue de nez comme ça semble être un mois très tourné vers l'intériorisation, très tourné vers ce qui se passe en vous à l'intérieur. Il y a un challenge ici, je pense, un défi peut-être à relever par rapport aux émotions, par rapport à une réciprocité. On va voir, hein, on va y aller tout doucement. Le mois dernier, vous aviez l'énergie de l'étoile. L'étoile vous disait, ne perds pas confiance, sois patient, suis mon chemin, suis la lumière de l'étoile que je projette là devant toi. Garde espoir, des jours meilleurs sont à venir. Ces jours meilleurs se traduisent ce mois de septembre par le destin, la roue de fortune. La roue de fortune nous explique que vous allez commencer un cycle nouveau, d'accord, avec une notion de chance, c'est-à-dire je suis au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà. Ne pas se mettre en travers du chemin du destin, laisser le destin faire ce qu'il a à faire. Vous avez été guidé, mené jusque-là, c'est pas pour maintenant minimiser vos chances. Maintenant, il s'agit de faire confiance à ce que votre destin vous réserve, voir ce qu'il en est, voir ce qu'il y a au menu et puis laisser peut-être aussi une chance au destin de vous prouver que ce qui est en train de se mettre en place est quelque chose de positif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça. On va voir. Votre énergie à vous, je vous l'ai dit, l'ermite et 2 de denier. 2 de denier nous explique que en fait vous hésitez. C'est ce que je vous dis depuis le début. Il y a une espèce d'intériorisation qui fait que est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Surtout au niveau émotionnel. Voilà. 2 de denier veut dire ce que ça veut dire. J'hésite, je jongle, je ne sais pas. Il y a le plus, il y a le moins, il y a le moins, il y a le plus, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plonger à l'intérieur de vous et vous allez chercher votre vérité. Vous allez chercher votre lumière. Vous vous retirez un petit peu, alors réellement ou symboliquement, hein, vous pouvez très bien partir une semaine en vacances et puis passer une semaine à faire de l'introspection, de la réflexion et essayer tout au moins de trouver des réponses aux questions que vous vous posez. Mais ça peut aussi être dans une vie sociale, dans un brouhaha quotidien où de temps en temps vous vous échappez et vous allez à l'intérieur de vous sonder, est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est ma vérité, est-ce que c'est juste, est-ce que ça sonne juste, est-ce que ça fait résonance pour moi, oui, non, non, oui, voilà, et ça c'est votre énergie, d'accord? Donc moi je pense que c'est lié à ce que la vie est en train de vous préparer, à ce que la vie est en train de vous proposer. Vous vous demandez si c'est valable. Vous vous demandez si ça vous correspond, vous vous demandez si c'est ce que vous voulez. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est tenir bon. 9 de bâton nous explique qu'il y a une forme de lassitude. Il y a une forme d'harassement. Il y a une forme de j'en peux plus. Physiquement, je suis fatiguée, je suis à bout, j'en ai assez, c'est trop. Mais je ne veux pas lâcher l'affaire. Je suis là, je suis debout, je suis vaillant, je suis sur mes gardes, je suis aux aguets, je suis présent. Personne ne me marchera dessus tant que je serai là et vaillant. Mais vous êtes conscient que vous êtes fatigué. Ce que vous voulez le plus, c'est ça. Regardez la tête de cette femme ici. Elle a... Attendez, si ça veut bien focuser, c'est toujours pareil. Voilà, ben ça veut pas. Ok, bon, ben il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il n'y a pas de problème.
Elle est fatiguée, ça se voit. Elle est redevenue sauvage. D'accord? Reptilienne. Pourquoi? Parce que c'est sa survie qui est en cause. Elle se sent vulnérable, elle redevient primaire, elle redevient bestiale d'une certaine façon. C'est très symbolique tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez protéger ce qu'il y a de plus essentiel. Mais vous ne lâchez pas. Épuisé, fatigué, harassé, je suis là. D'accord? On ne lâche pas l'affaire. Ce qui va vous aider, eh ben, c'est de continuer à faire le tri à l'intérieur de vous. 5 de coupe nous explique que vous êtes toujours en train de nettoyer le passé, le présent, l'avenir, les regrets, la mélancolie, la nostalgie. Vous êtes toujours en train de nettoyer tout ça. Je dis toujours parce que je pense que c'est pas la première fois que vous avez cette carte. J'ai l'impression que ça se répète. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a encore un reliquat, il y a encore quelque chose qui fait que j'hésite à m'élancer dans du nouveau. Il y a encore un reliquat qui fait que j'ai encore un fil à la patte qui me relie à mon passé. Je suis toujours en train de me demander si ça vaut la peine, si me nourrir de mon passé n'est pas plus intéressant que d'envisager mon potentiel d'avenir. Non. D'accord? Vous vous battez pour changer tout ça. Vous vous interrogez pour savoir ce qui est juste, ce qui fait résonance. Le passé reste dans le passé. Regardez votre potentiel d'avenir. Regardez ce que vous pouvez développer, déployer, créer, faire, vivre, ressentir. Laissez le passé dans le passé. D'accord? C'est ce qui va vous aider. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Le défi, c'est la réciprocité. Alors, cette réciprocité, elle est à mon sens essentiellement émotionnelle. On va y venir. Mais elle peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut être dans la vie de tous les jours, avec les personnes que vous rencontrez. Ça peut être vous face à votre propre existence. C'est-à-dire, j'investis du temps, j'investis de l'énergie pour changer la structure de ma vie. Et la vie vous le rend. La preuve, la roue de fortune est là. Elle n'est pas là par hasard, cette roue de fortune. Si votre destin vient frapper à votre porte ce mois de septembre, c'est bien parce qu'il estime que vous avez suffisamment offert à la vie. C'est maintenant au tour de la vie de vous offrir quelque chose. D'accord? Donc, il y a une réciprocité, mais dans tous les sens du terme. Les émotions, l'argent, peut-être aussi, le travail, la reconnaissance de vos collègues, de vos compères, de vos pairs, tout simplement. La reconnaissance peut-être aussi de votre famille, la reconnaissance de la vie. Mais c'est dans la position du défi. Ça veut dire que... moi, je crois que ça veut dire que vous pouvez donner encore plus que ce que vous donnez. Parce que là, vous êtes en train de perdre une partie de votre énergie dans des remords et des regrets. C'est de l'énergie là qu'on perd. Quand on nourrit le passé, il est révolu ce passé, on ne peut rien changer. Bien sûr, on a des souvenirs, mais ces souvenirs sont censés nous nourrir, sont censés nous apporter quelque chose de positif, ne sont pas censés gangréner notre énergie. Dans la position du défi, l'échange, la réciprocité, pour moi, ça signifie que vous pouvez offrir encore davantage si vous souhaitez recevoir davantage. D'accord? Il est peut-être aussi possible ici qu'il vous incombe d'accepter le cadeau que la vie vous offre. Vous avez donné, vous avez offert, assez, pas assez, chacun l'interprète à sa façon. Mais que peut-être que ce que la vie est en train de vous offrir comme cadeau est inattendu pour vous et vous avez peut-être bien du mal à l'accepter. La générosité, c'est savoir donner, oui bien sûr, mais c'est aussi savoir accueillir ce que les autres vous offrent. Et c'est peut-être le défi à relever ce mois de septembre. Après, vie sentimentale, c'est intéressant parce que on a le valet de coupe. Le valet de coupe nous explique qu'il y a quelque chose de tout nouveau dans votre vie sentimentale. Alors, oui, ça peut être une nouvelle rencontre, oui. Les coupes, alors les valets, vous le savez maintenant depuis le temps, les valets signifient quelque chose de petit, de nouveau, d'accord? Donc quelque chose qui vient de démarrer, quelque chose qui est encore
en germination presque, j'ai envie de dire. Mais c'est voilà, c'est le commencement, c'est le début. Les coupes sont nos émotions. Donc il y a quelque chose de nouveau au niveau de nos émotions qui est en train de se mettre en place. Donc oui, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi la naissance de nouveaux sentiments envers quelqu'un. D'accord? Ça peut être de nouveaux sentiments tout court. Si vous étiez une de ces personnes qui avait enfermé son cœur pendant 15 ans, par exemple, eh ben là, on se dit, bah tiens, c'est vrai que finalement, c'est un peu... La vie m'offre l'occasion de laisser le passé dans le passé et la raison pour laquelle j'avais enfermé mon cœur pendant 15 ans dans le passé, je nettoie tout ça et je me laisse emmener par des sentiments nouveaux. Je laisse mon cœur être envahi par la possibilité de l'ouvrir à nouveau. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau en termes d'émotion qui est en train de se mettre en place dans votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, on a la 4 de coupe. Alors, il y a deux façons de voir ça, à mon avis. Soit vous êtes lassé de la vie professionnelle que vous avez actuellement. Vous êtes épuisé, vous êtes lassé, il y a une forme de frustration, c'est toujours le même pain quotidien qu'on vous sert et vous rêvez à quelque chose de différent, à quelque chose de meilleur. Soit précisément ce que la vie vous apporte, c'est ce à quoi vous rêviez pendant peut-être ces 4 dernières années. La lassitude, la frustration, peut-être qu'elle arrive à son terme avec ce qui se met en place ici, et que la vie est en train de vous concocter un nouveau menu professionnel et que vous avez cette capacité à l'accueillir, à le reconnaître, à l'accueillir et à le voir se préparer. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes toujours dans une sorte de... Voilà, c'est un peu plan-plan, c'est un peu toujours le même menu et je commence à m'ennuyer dans ma place de travail, je commence à m'ennuyer de tout cela. Au niveau intérieur, c'est très, très, très riche. On a la lune. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, ce mois de septembre, il est très tourné vers l'intérieur. Il serait bon que vous puissiez vous isoler quelques jours, quelques temps, pour pouvoir profiter pleinement de la communication entre l'ermite et la lune. La lune, alors, on est dans la vie intérieure. D'accord? Donc, cette petite voix à l'intérieur de soi. La lune, elle nous parle de l'inconscient. C'est tout ce qui est un peu brumeux, tout ce qui est émotion, mais caché à l'intérieur. C'est tout ce qui est sensibilité, c'est tout ce qui est intuition. C'est tous ces messages qui sont délivrés à l'intérieur de soi et qui sont ramenés à notre conscient petit à petit. Quelquefois, durant nos rêves, on peut avoir des rêves très agités, très, très parlants, très instructifs. Tout ça connecté à l'ermite qui, lui, justement, vit dans cette zone intérieure. Donc, il y a une vraie communion entre cette sagesse profonde, intérieure, et les messages qui nous sont révélés, qui nous sont délivrés par la voix de l'inconscient. L'inconscient, son langage, c'est le rêve. Soyez extrêmement attentifs à vos rêves. Il y a probablement une clé d'or là quelque part que vous pourriez utiliser ce mois de septembre pour vous aider déjà peut-être à accepter ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que c'est de l'ordre de l'acceptation de ce que la vie vous propose. Et pour je ne sais quelle raison, vous n'êtes pas méfiant. Il n'y a pas de méfiance. Vous êtes hésitant. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu. Alors que le passé est tellement plus rassurant. Mais oui, mais c'est le passé. On ne peut pas passer sa vie dans le passé. À un moment donné, il va falloir sortir. D'accord? Et sortir, c'est peut-être une très belle opportunité ici que l'on a. En tout cas, votre inconscient, lui, possède les réponses. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez cette voix de la sagesse en vous. Écoutez ce philosophe, ce sage à l'intérieur de vous. Les réponses, elles sont en vous. Elles ne sont pas ailleurs. Elles ne sont pas dans votre mental.
Elles sont peut-être même pas dans vos ressentis. Elles sont dans le langage de votre inconscient. Après, il faut l'écouter, cette petite voix intérieure. Si on ne l'écoute pas, c'est clair que... Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. La tempérance qui nous invite à la patience. La tempérance qui nous invite à ne pas prendre de décisions impulsives. Elle nous invite à l'équilibre, à l'harmonie, surtout au niveau émotionnel. Elle a toujours, sauf sur... Ah ben si, là aussi. Elle a toujours un pied dans l'eau. L'eau égale émotion et un pied sur terre. La terre, celle qui absorbe l'eau. La terre absorbe nos émotions. D'accord? Donc, chaque fois que on peut sentir un trop-plein d'émotions, boum, on essaye de faire quelque chose qui a un rapport avec la terre, jardiner, faire de la poterie, aller dans la nature, s'occuper d'animaux par exemple aussi, faire des choses concrètes comme ça, mettre les mains vraiment, véritablement dans la terre, en essayant de véhiculer un trop-plein d'émotions à mettre dans la terre va l'accueillir, elle a soif la terre. D'accord? Donc ça peut nous aider, ça peut être un petit truc. En tout cas, en fin de mois, vous allez apprendre à équilibrer tout ça de vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez passer du temps, ce mois de septembre, à l'intérieur de vous, à sonder, à écouter, à relativiser, à mettre à l'écart, à comprendre, ça c'est le passé, ça ne me sert plus. Je vais me tourner vers plus d'échanges. Je vais essayer d'accepter ce qu'on m'offre. Acceptez ce qu'on vous donne. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Moi, la première, surtout en termes d'émotions, c'est difficile d'accueillir les émotions parce qu'on a peur d'être blessé, on a peur de peut-être d'être dépendant aussi de ces émotions. Donc, il y a tout un dosage subtil en termes d'émotions et d'accepter ce que la vie est en train de nous proposer ce mois de septembre. D'accord? Allez, extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension d'approfondissement qui se trouve dans la boutique d'Alice Nicolas. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Vous suivez le lien, vous l'aurez, vous cliquez dessus, vous l'aurez directement. Ou vous allez sur le site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique abonnement du site internet, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant les abonnements aux extensions qui sont quand même économiquement plus intéressants pour vous. Des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois selon votre appréciation. Et toutes les infos sont dans cette rubrique-là. Alors, roue de fortune, qu'avons-nous? Le roi de bâton. Superbe. Superbe, très bien. L'ermite et la 2 de denier dans votre énergie. La reine de coupe, c'est vous. C'est vous. 9 de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a l'empereur, le contrôle, la maîtrise, l'autorité. Vous voyez, vous voulez un peu être, pas vous laisser déborder, pas vous laisser dépasser. 5 de coupe, dans ce qui va vous aider, le fou, lâcher prise. 6 de denier dans le défi. 7 de coupe. Ok. Dans la vie sentimentale, avec notre valet de coupe, qu'est-ce que nous avons? 7 de denier. Le bilan, l'état des lieux. 4 de coupe dans la vie professionnelle. 8 de coupe. Ah. On va en rajouter là durant l'extension. La lune dans la vie intérieure. 8 de bâton. Beaucoup de communication. Et puis, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a là derrière? Ouh, le saboteur. Attention à votre saboteur intérieur. Ok? Bon, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du cancer. Si vous avez un ascendant et un signe lunaire différent, allez les consulter, ça va vous permettre de personnifier cette lecture, d'accord? Et puis tous les autres, on se retrouve au courant du mois de septembre pour vraisemblablement une vie sentimentale avec extension, d'accord? Merci à vous tous, passez un très bel été et à très bientôt.